Le jour où tu comprends que ce n'est pas la moto qui est différente. Il y a des moments, la vie perso s'invite sur la piste et tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives plus à rouler comme d'habitude. Et donc il y a des journées où tout devrait bien se passer, la moto est réglée, la piste est propre, le grip est bon, tu connais le circuit, tu connais ta moto, t'as envie de rouler, et pourtant tu n'y es pas. Ton corps réagit moins vite, ton regard se pose trop près. Tu te crispes sans comprendre pourquoi. Et tu fais des erreurs inhabituelles. Tu rates un freinage simple, tu perds ton rythme, tu te sens à côté de toi-même. Et le plus frustrant, c'est que tu ne comprends pas pourquoi. Dans mon questionnaire pilote, plus d'une trentaine ont écrit exactement la même chose. Mes soucis perso m'ont détruit ma concentration. Quand je suis stressé par le boulot, je n'arrive plus à rouler. La mort d'un proche a changé ma perception du risque. Les tracas du quotidien s'invitent dans mon casque. Quand je suis fatigué mentalement, c'est la catastrophe. Ou encore, je n'arrive pas à compartimenter. Alors aujourd'hui, on va éclairer quelque chose d'essentiel. Tu ne roules jamais seulement avec ton corps. Tu roules avec ta vie. Bienvenue dans Brain on Track, le podcast dédié aux pilotes moto qui veulent repousser leurs limites grâce à la préparation mentale. Je suis Philippe Siminera, préparateur mental spécialisé dans les sports mécaniques. Ensemble, on va comprendre comment fonctionne votre cerveau en situation de vitesse, comment gérer la pression, dépasser les blocages et transformer votre mental en véritable arme de performance. Que vous soyez pilote amateur, confirmé ou en compétition, ce podcast est conçu pour vous aider à aller plus vite, plus sereinement et vous faire prendre conscience de l'impact de votre mental sur votre performance. Installez-vous, ouvrez votre esprit. Brain on Track, quand la tête est sur la bonne trajectoire, la performance suit. Alors pourquoi ta vie personnelle change ton pilotage ? Il existe un mythe dans le sport, ce qui est en dehors de la piste reste en dehors. C'est faux. Imagine, tu as une course le week-end prochain et ta compagne ou ton compagnon de vie vient de te quitter. Ou encore, tu viens de perdre un gros contrat. Ou tu viens de te faire licencier. Ton cerveau ne compartimente pas. Il utilise les mêmes circuits émotionnels pour gérer un conflit au travail, un problème de couple, un deuil, des difficultés financières, un stress familial, une fatigue émotionnelle, et pour gérer le pilotage. Les émotions activent les mêmes zones cérébrales. L'amygdale, le cortex préfrontal, le système nerveux autonome. Et quand tu arrives sur la piste avec ces zones déjà surchargées, ton cerveau manque de bande passante mentale. Et là, les conséquences apparaissent très vite. Moins de concentration, moins de finesse, moins de patience, moins de prise d'information, plus de crispation, plus de doutes, et plus d'erreurs absurdes. Tu as l'impression d'être devenu moins bon, mais en réalité, tu es simplement mentalement épuisé. Alors c'est le phénomène du sac invisible. Les pilotes parlent rarement de ça, mais quand tu arrives au circuit, tu ne viens jamais seul. Tu arrives avec un sac invisible. Et dans ce sac, il y a la fatigue, les tensions, les inquiétudes, les responsabilités, les pensées qui tournent en boucle, les problèmes non réglés, les souvenirs difficiles. Et ce sac, il ne reste pas au portail du paddock. Il te suit dans ton box, dans ton casque, sur la piste. Pour ton cerveau, ce sac représente une charge cognitive. Et plus ton sac est lourd, moins il te reste d'énergie mentale pour piloter. C'est scientifique. Et il n'y aura aucun ego à avoir là-dessus. Alors ce que ton pilotage révèle quand ta vie est trop lourde. Quand un pilote traverse une période difficile, on observe toujours les mêmes signes. Par exemple, tu arrives dans un virage rapide, habituellement tu freines tard. Ce jour-là, tu hésites une demi-seconde et cette demi-seconde change tout. La trajectoire se ferme, la sortie de virage est moins propre, voire tu sors dans le bac. Le rythme disparaît et tu ne comprends pas pourquoi. En réalité, plusieurs signaux apparaissent. Le premier, c'est le regard qui se resserre.
Tu regardes moins loin, c'est un signe classique de surcharge mentale. En 2, tu analyses trop. Ton cerveau essaye de garder le contrôle, tu réfléchis à chaque geste et le pilotage devient plus lourd. En 3, tu perds le flow. T'es plus dans le tour, tu es dans ta tête. En 4, la perception du risque augmente. Certains pilotes l'ont très bien décrit. Depuis cet événement, j'ai l'impression que tout peut partir plus vite. Et ton cerveau est simplement en mode protection. Ensuite, l'engagement devient irrégulier. Un tour propre, un tour raté, un tour moyen, un tour crispé. Ce n'est pas ta technique, c'est émotionnel. Et les pilotes qui en ont parlé l'ont fait avec une sincérité presque bouleversante. Les réponses au questionnaire étaient parfois très fortes. La mort de mon père m'a changé, le décès d'un pilote m'a marqué, les problèmes du quotidien m'ont sabordé, je n'arrivais plus à être dans ma session, mon stress perso a détruit ma qualif, j'avais la tête ailleurs, ou alors fatigué mentalement, je n'arrive plus à prendre les infos. Ces réponses montrent une chose essentielle. Le mental du pilote n'est jamais séparé du mental de l'homme. Et c'est pour ça que beaucoup de pilotes roulent avec un frein à main émotionnel. Et le message le plus important de cet épisode, c'est que ton pilotage n'est jamais moins bon par hasard. Il est le miroir de ton état interne, simplement. Ce que tu vis hors piste influence directement ta vitesse, ta régularité, ta confiance, ton engagement, ta précision, ton relâchement et ton plaisir. Et ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas non plus un manque de talent, et ce n'est pas un jour sans. C'est simplement un système nerveux qui est saturé. Et ça, ça se comprend, ça se régule, ça se travaille, et surtout, ça se transforme. Alors je te propose un petit exercice mental pour déposer ce sac. Avant de terminer cet épisode, je te propose cet exercice. Alors si tu conduis, écoute simplement. Sinon, prends quelques secondes. Ferme les yeux. Imagine que tu arrives au circuit le matin. Et dans ton dos, tu portes un sac. Dans ce sac, il y a les soucis du travail, les tensions du quotidien, les responsabilités, la fatigue mentale. Prends un instant pour sentir ce poids. Maintenant, imagine que tu poses ce sac, juste à côté de la piste. Tu ne le jettes pas, tu ne l'ignores pas, simplement tu le déposes. Le temps de ta session. Et maintenant, ramène ton attention sur 3 choses. Ta respiration, tes mains sur le guidon et la trajectoire devant toi. Pendant quelques minutes. Il n'y a plus que ça. Le sac est toujours là, mais il n'est plus sur tes épaules. En conclusion, le monde extérieur ne reste jamais à l'extérieur. Il se glisse dans ton casque, dans tes gestes, dans tes décisions. Et très souvent, le pilote pense qu'il y a un problème au niveau de son pilotage. Alors qu'en réalité, il a simplement trop de vie dans son cerveau. La bonne nouvelle, c'est que quand tu comprends ça, tu arrêtes de te juger. Et tu peux commencer à reconstruire un état mental qui te permet de performer malgré ce que la vie t'envoie. Comprendre l'humain pour libérer le pilote. Si tu veux analyser ton blocage mental en pilotage, tu peux répondre au questionnaire que j'ai créé spécialement pour les pilotes. Tu trouveras le lien dans la description. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à d'autres pilotes autour de toi. Parce que beaucoup de pilotes vivent ces choses en silence. Dans leur casque, dans leur box, sous leur tonnelle, dans le paddock. Avec parfois des doutes, de la pression. Ou simplement des questions auxquelles ils ne trouvent pas de réponse. Alors si ce podcast peut aider d'autres pilotes à comprendre ce qu'ils vivent et à réaliser qu'ils ne sont pas seuls, alors l'objectif de Brain on Track sera atteint.
Dans le prochain épisode, on va aborder un sujet qui revient tout le temps et qui peut littéralement détruire une session. La frustration et l'énervement. Pourquoi une erreur te fait sortir de ta session? Et comment reprendre la maîtrise émotionnelle? Brain on Track, quand la tête est sur la bonne trajectoire, la performance suit.